Le 8 juin prochain, l'Africa SMB Forum organise à Paris une rencontre sur le thème « Financer les PME africaines, croissance en Europe et emploi en Afrique ». Quelles solutions pour garantir cette équation? Dogadogui, bonjour. Bonjour. Les PME sont essentielles au tissu économique. Or, malgré les discours que l'on entend, très peu de solutions sont prises pour les accompagner, pour accompagner leur développement. Développement et financement. En Afrique, les PME, c'est 90% des emplois. Elles représentent donc le tissu de revitalisation pour créer de la valeur locale, donner aux familles, aux populations, de quoi subvenir à leurs besoins. Le gros souci, c'est qu'elles n'ont pas accès au financement. Financement privé, souci avec les banques, problème de notation, d'information financière, de patrimoine des entrepreneurs, parce que la banque demande toujours de pouvoir gager en fait son entreprise. Et puis, problème avec l'accès au marché des fonds publics, c'est le manque de traçabilité sur l'argent de l'aide publique, des fonds d'investissement vis-à-vis des PME. Donc, on a là deux équations, c'est comment faire en sorte que ces PME qui fournissent des emplois aux populations soient revitalisées et aient accès au financement pour leur développement. Mais à quoi servent donc les banques de développement? Les banques de développement, elles font, j'allais dire, un travail qui est crucial, même s'il est non abouti. Les banques de développement, elles financent des lignes de crédit auprès des États pour que ces États les mettent à disposition de leur circuit privé de banque. Parfois, il y a un dysfonctionnement parce que l'argent ne va pas à ceux qui en ont besoin. Et puis, on est souvent sur des investissements de grande ampleur. La PME, elle a besoin, j'allais dire, de quoi se souvenir. Ce sont des sommes qui ne sont pas suffisamment, j'allais dire, accessibles. On a souvent ce qu'on appelle les investissements sur la microfinance. Là, on a aujourd'hui un beau tissu en Afrique de structures qui aident au quotidien, sur le marché, le petit tailleur, etc. Et puis, il y a des fonds d'investissement, en tout cas les banques de développement sur des grands projets d'infrastructure. C'est le secteur intermédiaire qui est, voilà, qui est pas pourvu. La mésofinance, donc l'entrepreneur qui a 15, 20, 30, 50 salariés, qui a besoin de fonds pour pouvoir assurer son développement, n'a pas sur le marché, j'allais dire, d'offres à sa mesure. Il y a ici ou là des solutions qui arrivent, mais elles sont encore très petites. Mais alors, quelles sont-elles? Quelles sont les solutions idéales aujourd'hui Solutions pour mieux idéales, les accompagner, pour accompagner d'abord leur financement et ensuite leur développement, parce qu'il faut qu'ils soient pérennes. Mais si on comprend bien que c'est là que se situe l'avenir des pays, l'emploi local durable, pour fixer les populations, empêcher qu'elles aillent mourir dans la Méditerranée, avoir pour tous ces jeunes gens qui sortent de formations qualifiantes d'université, de quoi assurer, j'allais dire, une stabilité, puisqu'il y a un choc démographique et une risque d'implosion si on ne donne pas de l'emploi. Quand on aura compris ça, l'accent sera mis sur les PME. Depuis quelques années, on voit poindre la question des PME. Donc, on a identifié le souci. Maintenant, il faut pouvoir apporter les solutions. Les solutions, elles sont deux ordres. C'est le financement public par, j'allais dire, des fonds souverains. Les États ont la capacité, dans leur budget de fonctionnement, de dégager des lignes qui permettent de l'investissement à long terme. C'est-à-dire donner aux entreprises le moyen de se financer, j'allais dire, à long terme, avec des taux bas, avec les banques centrales qui joueraient le jeu. Le deuxième aspect, c'est d'inciter des investisseurs de l'étranger, de l'international intra-africain ou hors d'Afrique, à avoir de façon, j'allais dire, concertée, un engagement auprès des sous-traitants locaux. Mais est-ce que l'énorme pourcentage de l'informel dans le tissu économique africain aujourd'hui n'est pas une pénalité? Moi, je dis que l'informel permet de nourrir les populations. Donc, c'est un secteur à part entière qu'il faut au contraire protéger. Souvent, avec, moi je couvre 18 pays, donc avec les dirigeants, quand on discute, je dis souvent, l'informel, il faut le formaliser. Pour le faire, il faut que le petit entrepreneur, le commerçant, la femme sur son marché, il faut il ait ou elle ait intérêt à rentrer dans la formalisation. Et donc, l'intérêt pour un entrepreneur, un commerçant, c'est qu'il ait une contrepartie à ce qu'on lui donne comme obligation, en termes de formation, d'accompagnement, pour la gestion. S'il n'y a pas de contrepartie, le fait d'être enregistré ne suffit pas. Le fait d'avoir une carte de commerçant, s'il n'y a pas à cette carte attaché des droits, des possibilités, des avantages, comme tout un chacun, l'individu, il ne
la carotte est nécessaire. Et il n'y a pas assez de carottes pour que le secteur informel, vienne dans la formalisation. Se transforme. Alors, de nombreux pays ont pris aujourd'hui conscience du rôle de la diaspora. Quelles sont les mesures incitatives pour qu'elles investissent justement à la création de PME dans leur pays d'origine? La diaspora, c'est vrai, on le sait depuis très longtemps, fait un envoi massif d'argent. Simplement, parfois supérieure à l'aide publique au développement. Elle est systématiquement supérieure à l'aide au développement. Quand on prend le cas du Mali notamment. Oui, du Mali, des Comores, du Cap-Vert, et même d'autres pays qui n'avaient pas cette habitude, mais qui se rendent compte qu'il y a un besoin de drainer cet argent, qui sert beaucoup à la consommation, qui de plus en plus va sur l'investissement, parce qu'ici ou là, dans nos réseaux, on voit bien que les entrepreneurs s'engagent. Simplement, ils ont aussi à faire face aux difficultés de tout entrepreneur, y compris dans son propre pays d'origine. C'est-à-dire la difficulté à créer, la tracasserie administrative, la corruption endémique. La fiscalité aussi. La fiscalité. Je pense qu'on aurait intérêt, les pays africains auraient intérêt à ouvrir, comme l'a fait le Maroc avec le MRE, les Marocains résidant à l'étranger, des solutions fiscales qui font qu'un Marocain qui est à l'étranger, qui est hors du Maroc, qui est en diaspora, est considéré comme un investisseur étranger. Donc on lui alloue un certain nombre de lignes, d'avantages fiscaux, pour lui permettre de faire des investissements longs, à longue durée. Parce qu'aujourd'hui, le plus important dans le monde de la finance, ce n'est pas que l'argent arrive sur des projets, c'est qu'il y demeure, qu'il crée de la richesse et qu'il crée de l'emploi. Alors Emmanuel Macron parle de redynamiser la relation, de refonder plutôt la relation Afrique-France en accompagnant la vitalité économique du continent et de rompre avec les partenaires traditionnels que sont les grands groupes et les États et de s'appuyer plus sur la diaspora et les femmes. Qu'en pensez-vous? Je souscris. On a soutenu cette approche et je pense qu'il ne s'agit pas d'ailleurs de rompre avec un groupe, il s'agit de se tourner vers ceux qui sont au plus près des populations. Je crois que le président Macron a compris et devance ce qui est inéluctable. La société civile africaine va prendre de plus en plus de place dans la régulation, dans, la protection des populations. Donc, il vaut mieux avoir comme alliés les populations, organisées dans leurs associations, dans leurs réseaux. Les femmes qui sont, on a beau tourner dans tous les sens, on se rend bien compte qu'elles sont les meilleures créancières. Donc, ce sont des femmes qui remboursent parfois à 95-90% le prêt qu'elles prennent. Donc, il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne. Les réseaux communautaires, les femmes, la société civile et les PME. D'où ce forum, nous le faisons aussi pour proposer au président Macron une co-construction de son projet à lui, qui est d'investir massivement sur le financement des PME. Alors pour lui, il y a 3 secteurs prioritaires, les infrastructures, l'écologie et le numérique. Le numérique, le président Macron... Qui est une chance pour le continent. C'est une chance parce qu'on a là, d'abord des très bons exemples au Sénégal, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. On a là des grands champions de demain. Et puis on a la capacité, comme a fait l'Inde avec Bangalore, de générer une vraie économie pourvoyeuse d'emplois. Il ne s'agit pas uniquement de tout ce qui est application, sur vos téléphones portables, sur la récolte. Ça, ce sont les solutions finales pour le grand public. Mais dans le développement des solutions, dans le travail, en base arrière, pour parler français, de création des applications, il y a là une ingéniosité. Le cerveau humain, qu'il soit africain, asiatique, européen ou australien, il est le même. Donc, il faut pouvoir investir sur ces intelligences-là. Et on a comme ça des capacités superbes, des gens qui ont un potentiel, mais sur qui il n'y a pas d'investissement. Donc, l'important, c'est d'investir. Investir, c'est quoi? C'est mettre de l'argent qui va rapporter plus que les dépenses qu'on a. Amorcer la pompe. Exactement. Alors, croissance en Europe et emploi en Afrique, les grands groupes européens sont pourtant installés sur le continent depuis des décennies. Or, on voit bien qu'ils n'ont pas créé de nombreux emplois, ou très peu. Je dirais qu'il faudrait dire que oui. Très peu par rapport au potentiel. Entre l'investissement, le retour sur l'investissement et l'emploi local. Je dirais que c'est aussi la faute aux Africains, aux États africains. Quand vous ouvrez la porte à des investisseurs étrangers... Ils ne sont pas exigeants? Il manque, une certaine coercition dans les discussions au niveau des contrats. Nos juristes sont bien, mais les juristes ne font qu'appliquer les consignes que lui donne l'État. Quand on représente un État,
en tant qu'avocat, on vient représenter les intérêts que le politique a décidé. Donc il s'agit en fait de faire en sorte que ces groupes qui apportent de la valeur ajoutée, qui gagnent de l'argent en Afrique, le réinvestissent. Aussi une contre-part. Le réinvestissent sur place. Il y a deux sortes d'investissements. C'est de créer des emplois, donc de prendre des solutions qui sont pourvoyeuses d'emplois. Et ce n'est pas uniquement pour le compte des Africains. L'entreprise internationale, le groupe international, a intérêt à avoir la paix civile et la paix sociale. Et donc, dans son environnement, quand j'exploite une mine, quand j'ai créé une infrastructure, dans la communauté sur laquelle je vais investir, gagner de l'argent, je fais en sorte qu'il y ait des retombées locales. Simplement, deux écueils. Le premier, c'est que le groupe peut être amené lui-même à chercher, j'allais dire, le moins 10 ans. Pour gagner plus d'argent, j'investis moins. Mais à l'État, de poser des barrières. Le deuxième écueil, c'est que même quand les règles sont posées, que le groupe fait des efforts, il n'est pas toujours accompagné par l'État. Souvent, notamment les miniers et les pétroliers, ils ont envie que les devises qu'ils tirent de leurs investissements soient rendues publiques. Parce qu'ils voudraient pouvoir dire à la population, vous savez, cette année, j'ai investi tant. Et donc, voyez votre État et demandez-lui un manque de transparence. Un manque de transparence. Le bas blesse, voilà, là où le bas blesse, c'est ça. Mais je pense que ces choses-là vont se régler parce que la société civile va demain exiger d'avoir une transparence. Des comptes. Parce que l'argent des États, c'est l'argent de la population. La PME est l'endroit où l'emploi se crée dans le monde entier. Elle est au cœur du développement. En Afrique, c'est vraiment le cœur. Et donc, il faut une énergie folle pour que les banques de développement, les banques d'investissement, les fonds d'investissement, les fonds souverains des États eux-mêmes et des diasporas investissent sur cela. Et donc, le renforcement des capacités est un challenge indéniable pour que nous ayons des entreprises qui fonctionnent, mais surtout qui perdurent. Parce que créer une entreprise, ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. La maintenir, la faire durer, la faire croître, c'est un autre. Voilà. Et les défis, ils passent par des lignes de financement sécurisées et d'où la demande et le satisfecit que nous avons avec la décision prochaine du président Macron de débloquer des fonds pour les PME à travers des circuits, j'allais dire, de relais au niveau des banques, au niveau des fonds d'investissement, pour s'assurer qu'au-delà de l'argent qu'on donne, on investit pour pouvoir récupérer la mise, bien sûr, parce que ce sont des prêts, mais surtout, on accompagne ceux qui vont l'utiliser. Une exigence de résultat. C'est tout le défi de l'Afrique. Merci Doga Degui. Merci à vous.